Un souvenir de ma première à Montreux, j'étais venu un mois de décembre et je crois que c'était pas pour le festival, c'était pour... j'avais déjà joué mon précédent spectacle à Montreux et un matin j'étais allé me promener au bord du lac. Je m'étais arrêté sur un banc et j'avais l'impression d'être seul sur terre face à ce lac tout calme avec des je ne sais pas quels sont ces animaux avec des ailes et des palmes. J'avais passé une heure d'apaisement et de solitude au bord du lac de Montreux. C'est un truc marquant, j'avais adoré ce moment un peu suspendu dans le temps. C'est poétique, hein, c'est bucolique. Ça me ressemble, sensible et bucolique. J'ai un lien privilégié avec le festival. Je me suis produit plusieurs fois en gala en tant qu'artiste. C'est un festival qui compte beaucoup pour moi parce qu'il est aussi lié à des gens qui me font confiance depuis longtemps. Pas seulement depuis que je passe à la télévision, si vous voyez ce que je veux dire. Je me sens à la fois anxieux et puis à la fois très excité et puis très honoré de faire ça parce que présenter le gala d'ouverture du Festival de Montreux, c'est un peu la classe quand même. Je trouve que c'est un peu la classe. Donc j'espère que je serai à la hauteur de la confiance qu'on me donne. Les interactions avec les autres artistes, c'est magnifique à Montreux parce que c'est un peu la colonie de vacances de fin d'année. C'est tous ces artistes avec qui on est potes et qu'on ne croise pas forcément pendant l'année. On sait qu'il y a un rendez-vous incontournable, il est à Montreux, dans des conditions d'accueil fantastiques et dans un cadre magnifique. Donc à chaque fois qu'on se retrouve avec les artistes, je sais pas, tout le monde est de bonne humeur, c'est bientôt les fêtes. Alors, la fête est un tout petit peu gâchée parce qu'on m'a demandé de présenter ce gala avec Jérémy Ferrari. Alors, moi, dans l'absolu, présenter le gala à deux, c'est pas un souci. Le problème, c'est que lui, je ne l'aime pas. Je n'aime pas son humour. Il est provocateur, il est misogyne, il est raciste, homophobe. Je ne cherche pas à vous influencer, hein, mais c'est vrai que c'est un con. Ouais, je reviens au mois d'avril à Montreux pour présenter mon nouveau spectacle, effectivement. Je vais peut-être devenir résident permanent de Montreux à force. C'est un nouveau spectacle donc, qui s'appelle Confidence sur pas mal de trucs plus ou moins confidentiels. Comme j'aime le faire, c'est du deuxième degré, du deuxième, troisième, quatrième degré, du début à la fin, c'est de l'humour absurde. C'est toujours très compliqué sur un nouveau spectacle d'essayer de faire du neuf tout en restant fidèle à ce qu'on sait faire. Et on est parti sur l'écriture de ce spectacle en se disant que cette fois-ci, je n'allais pas jouer un personnage, donc je me présente sur scène moi-même. Ce qui me permet aussi d'être un petit peu plus libre sur scène au niveau des improvisations et des interactions avec les spectateurs. Ce soir, il fallait que je vous propose autre chose. Ce soir, vous vouliez que je cesse de vous faire rire et pour cela, il fallait donc que je change mon fusil d'épaule. Alors, ce sont des guillemets que je vous fais là. Hein. La phrase est un peu longue, du coup, je suis obligé de faire vivre les guillemets. C'est bizarre, mais ce sont des guillemets. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que je ne suis pas en train de vous faire deux lapins qui discutent. Tout ça, et c'est vraiment à chaque fois le thème du spectacle, j'aime bien que ce soit un prétexte, en fait, à de l'humour absurde et à des digressions et à des choses folles, où on croit que le spectateur pense être perdu, et en fait, il retombe sur ses pieds et on retombe sur nos pieds ensemble. Donc, et puis même si je vous faisais deux lapins qui discutent, c'est bizarre, parce qu'ils ne se regardent même pas, ils parlent en même temps. C'est une véritable cacophonie. Très certainement en train de s'engueuler. Et donc, pour une histoire de location de terrier ou de carottes volées... Voilà, j'aime bien prendre les gens à contre-pied, les emmener dans une direction puis dans une autre, être surpris de ne pas savoir où on va aller 30 secondes plus tard. C'est cette écriture-là que j'adore et que je propose dans ce nouveau spectacle. Dis donc, elles sont où mes carottes? Ah ouais, tu veux que je te dise où elles sont tes carottes? Ouais, j'aimerais bien qu'on parle de mes carottes. Ah ouais, mon loyer, tu vas me le payer quand? Ah ouais, j'aimerais bien qu'on parle de mon... Ouais, je préférerais qu'on reparle de mes carottes. Alors, elles sont où mes carottes? Eh ben, tes carottes, elles sont dans ton... Enfin voilà, ce sont des guillemets, hein.